Yo tout le monde, c'est Topi Manga, on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Shingeki no Kyojin, Attaque des Titans, c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui on va faire la review à 2, c'est Turmax. Et Rikashi, comme d'hab. Comme d'hab, je me retrouve avec Rikashi cette fois pour une review. On n'a jamais fait de review à deux, j'espère que ce format va vous plaire et vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc cet épisode était centré sur le passé d'Annie, Bertholdt et Reiner. Et Marcel. Ouais, Marcel aussi. Je l'ai pas oublié, attention. Ok. Donc quand ils s'apprêtent à attaquer l'île du paradis au début de la saison 1. Alors l'épisode il commence quand on voit que Reiner se souvient de son passé. Et qu'on voit le moment où ils s'apprêtent à attaquer l'île du paradis, mais surtout quand ils reçoivent leur titan. On peut voir aussi que chaque titan a été attribué à un possesseur. Donc Pieck, Sig, Marcel, Reiner, Bertholdt, Annie. On peut voir aussi que la présentation des autres titans, hormis le colossal qu'on n'a pas bien vu. Le titan cuirassé on l'avait déjà vu dans l'épisode 1. Et le titan bestial je m'en souviens plus. Mais on peut voir que les autres titans sont aussi représentés en 3D. Alors je m'en souviens plus, mais je crois que le titan d'Annie était en 2D. Ah, Je sais plus. Je vous le mets à l'écran, mais Annie, je le trouvais mieux fait que les autres titans. On apprend aussi toutes les origines de Reiner. Enfin, on sait maintenant que le père de Reiner c'était un Mar et la mère de Reiner c'était une Eldienne. Et du coup, il voulait devenir soldat pour avoir la citoyenneté Mar. Pour que son père puisse vivre avec eux. Sauf que son père, il est pas vraiment d'accord avec ça parce qu'il a pas envie d'être persécuté parce que, soi-disant, les gens croient que c'est un Eldien. Il a pas envie d'être affilié aux Eldiens, quoi. C'est ça, c'est ça. On peut voir ensuite que quand ils débarquent sur l'île du paradis, que se sont divisés en plusieurs groupes. Parce qu'on voit qu'il y a Marcel, Reiner, Annie et Bertholdt ensemble. Et on voit plus Sig et Pieck. Ouais, mais en fait, ils ont juste envoyé le mâchoire, le cuirassé et l'Annie et le colossal. Oui, j'ai dit l'Annie, le féminin, vous avez compris. Et c'est surtout pour pas tous les envoyer, pour pas faire du gaspillage entre guillemets, mais c'est surtout pour le pouvoir de Sig en fait. Le fait de pouvoir. Le liquide cérébrospinal de Sig, voilà, c'est ça. Le cri qu'on avait vu au début. Ah, et je pense qu'ils voulaient le garder après. Mais ça, on le sait depuis la saison 1. C'est quoi, c'est quand on envoie le Charrette. Ouais, voilà. Je sais pas, ils vont pas tout envoyer. Ouais, il est éclaté, c'est pour ça. Ils le voient comme des, ils le voient comme des démons, ceux qui vivent à l'île du paradis. Donc on se dit non, on va pas prendre de risques. Alors en début, on voyait que c'était Porco, l'actuel possesseur du mâchoire, qui devait hériter du cuirassé. Sauf que là, c'est Reiner. Et la raison, c'est que Marcel a falsifié des documents, etc. pour que ce soit Reiner qui hérite du cuirassé. Et bien pour protéger son frère. Et je trouve que c'est un petit parallèle avec Falco qui veut entre guillemets protéger Gabi. Ouais. Ouais, parce que il veut pas qu'il devienne truc du cuirassé. Mais alors ça voudrait dire que Gabi va en vouloir à Falco si tu dis que c'est l'exact parallèle. Ah, mais je sais pas, moi, ça se trouve ça va pas arriver, je sais pas du tout. Tu sais pas, mais. Ouais, contrairement à Attaque X, c'est allé le scan. Ouais, je suis pas un tryharder, c'est vrai. Bref, après ça, on revoit toute la scène d'Ymir qu'on a toujours vue. Celle où Marcel en fait se fait bouffer par Ymir. Ouais, Ymir hérite du mâchoire. Et on apprend que même si on le savait déjà que Reiner est une sacrée... parce qu'il s'est enfui. Moi je sais pas, je le vois pas comme un enfoiré moi. Mais si, Reiner. moi je l'aime pas. Je sais pas, ça dépend le point de vue. En fait, moi je le sais déjà, mais pour ceux qui ont bien pris l'épisode comme il le fallait, c'est-à-dire voir que Reiner était pas ainsi enfoiré que ça, qu'il voulait juste vivre avec son père. Ouais, pour ceux qui ont été attristés de voir que c'était le cuirassé dans la saison 2, moi je l'ai mal pris quand j'ai vu ça. Bah, maintenant tu sais pourquoi. Moi je sais pas, Reiner je le vois plus. Moi, je sais pas. Ah mais si. Bon, Reiner en fait c'est une victime parmi tant d'autres dans SNK. Ouais, non mais ça marche pas, c'est excuse-moi, ça marche pas avec tous les persos. Si, moi je te dis Reiner c'est pas un mauvais gars. On verra ça. Donc juste après ça on revoit la scène du colossal qui tape dans le mur. Mais attention parce qu'en fait c'était l'animation de Wii Studio. En fait ils ont repris les scènes de la saison 1. Donc moi je pensais... C'est pour ça que c'était bien comparé aux autres scènes. Si tu peux voir ça comme ça. Ouais, oui. voilà, c'est pour ça que c'était un peu plus beau que les autres scènes. Mais du coup on n'a pas vraiment vu le colossal si chez Mappa Studio il était en 3D ou en 2D parce qu'ils ont pris des scènes de Wii Studio. Moi je pense qu'il sera en 3D parce que... Je pense aussi. Surtout Mappa Studio ils sont spécialisés dans la 3D donc bon, à voir. Mais ce qui est dommage c'est qu'ils ont sauté plein de scènes du manga, le fait qu'on voit le féminin courir, la transformation de Bertholdt. Je sais pas pourquoi mais c'est le seul truc qui m'a dérangé dans l'épisode, c'est qu'ils sont pas trop fidèles au manga sur ce coup. Par la suite on voit que Annie se réveille et on voit aussi que Reiner et Bertholdt sont transportés dans un camp de réfugiés et qu'ils se font baser eux aussi pour des réfugiés alors que c'est clairement eux qui ont cassé le mur. Bah en fait se casser le mur c'était aussi pour en fait s'infiltrer à travers les démons comme il dit. Ouais voilà.
Et d'ailleurs, on voit un petit bout de Mikasa, Armin et Ren quand ils étaient petits. Ah oui, Ça, c'était oui, cool. Oui, oui. on l'a vu vite fait. Après, plusieurs minutes après, on voit que, bah, contrairement à ce que je me souviens que Armin et Mikasa disaient que Annie, Bertolt et Reiner dans la saison 2 se parlaient pas beaucoup. Mais on se rend compte que, bah, en fait, ils se réunissaient souvent pour discuter de leur plan, pour savoir ce qu'ils vont faire. Parce que Annie, elle, ne veut pas trop se mêler aux Eldiens, alors que Reiner et Bertolt, oui, pour avoir des informations sur l'original. C'est surtout qu'en fait, Annie voulait intégrer les brigades spéciales en fait pour se rapprocher en fait du mur Sina, là où il pensait que se trouvait le roi en fait. Oui, parce qu'en fait, il croyait que, je crois, moi je l'ai compris comme ça, je suis pas sûr, mais je crois qu'il pensait que le roi avait l'original et qu'il pouvait s'en servir comme il voulait. Enfin, le faux roi en fait, le faux Fritz. Ouais, Alors qu'en fait, c'est le Reis, le vrai Fritz, qui possède Bah non, c'est Eren. Enfin, oui. l'originel. Enfin, en fait, de base, c'est lui qui possède l'original. De base, après Mais avec Grisha. après, avec Grisha l'a pris. Et du coup, il croit que c'est. Ouais, c'est un bordel, c'est un bordel. C'est un bordel, mais. C'est un bordel. Ouais, voilà. Alors, à un moment, Bertolt, Reiner et Annie parlent à un réfugié, à un adulte, et qui dit que oui, il a entendu le sol gronder, il a vu les titans quand il a ouvert les volets. Et c'est justement l'histoire que Bertolt, dans la saison 1, racontait à Eren. Donc en fait, Bertolt, c'est une histoire en fait, qu'il a pris à cette personne pour être crédible en fait. Donc ça venait oui, de là. ok. Alors par la suite, on voit aussi que bah, Annie, je sais plus trop ce qu'elle faisait, mais je crois qu'elle se promenait ou elle cherchait des informations. Elle rencontre bah, Kenny. Kenny Ackerman, et il y a toute une histoire de ouais, je cherche mon père. Bon, ça c'était une excuse. Ouais, voilà. Le pire, c'est que tu y as cru. Ouais, non, moi le pire c'est que je croyais que quand Kenny disait, je crois qu'il disait je suis là, moi je me suis dit, attends, sérieusement, c'est vraiment Kenny le père de Annie? Mais comment tu peux croire ça en fait? Mais je sais pas. Ouais, je sais pas. À partir du moment où vous me dites tous que c'est un bordel, pour moi ça m'a même semblé crédible. C'est vrai que faut pas. Tu sautes un chapitre dans SNK, c'est le bordel. Ouais. Alors retour dans le présent, ensuite moi j'avais pas compris tout de suite que c'était bah, le Rainer du présent, mais on voit que Rainer bah, avait un fils dans la bouche qui voulait tout simplement se suicider. C'est ça, et c'est là après qu'il se rend compte que non, il doit encore s'occuper des gamins, Falco, Gabi, etc. Ouais. Donc ensuite, Falco se rend à un hôpital psychiatrique eldien, et c'est là qu'on voit un certain personnage. Un certain personnage, hein, ouais, un certain. Dans le manga, c'était tellement mieux caché. Moi je dis on met une belle spoil. Hein. Bah, y a même pas besoin, c'est même pas un spoil. Oui, bon, oui. C'est tellement cramé. Bah. Et là ensuite, tu vois, ils discutent, je sais. Ensuite, ils discutent bah, du fait que Falco se sent en dessous des autres et ensuite il sait que bah, justement, je l'ai dit, le parallèle, il dit qu'il y a une fille Gabi, il dit qu'il y a une fille dans sa, bon, non, c'est pas sa classe, dans sa brigade, sa brigade, voilà. Ouais, c'est ça. Il dit qu'il y a une fille dans sa brigade et qu'il veut du coup, il veut pas qu'elle aille au combat. Ensuite, il lui restera que 13 ans à vivre. Et justement, il dit que mais c'est elle qui ira car elle est ultra populaire, celle qui a marqué le plus de points, elle a déjà fait des exploits à la bataille. Et aussi, je crois qu'on a ensuite on a le, bah, je crois on a flashback avec Eren qui dit à Reiner merci de m'aider, j'y arriverai jamais. C'est un petit peu avant, mais ouais, après ça lié à ça. Et surtout après, Ouais, non, oui, la personne. Je le dis. Ensuite, la personne, bizarrement, je sais plus ce qu'elle dit à la fin précisément. Il dit, tous ceux qui sont allés à la guerre, s'ils savaient ce qui les attendrait, ils feraient pas en fait ce qu'ils ont fait. Et là, pas la guerre. Et là, bizarrement, on voit la face du perso et ce personnage, bizarrement, je le dis bien bizarrement, c'est sûrement pas ça, rappelle Eren. Alors, mystère. Mystère. Bon, on fait genre, mais on sait tous très bien que c'est Eren. Genre, le simple fait de voir son expression, ça suffit. Moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite dit que c'était Eren. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça se voit en fait. Ça se voit. Tu peux pas avoir derrière, tu le vois, tu peux pas dire c'est Levi. Non, ça se voit. Ouais, c'est ça. Il a beau avoir les cheveux longs, ça se voit, c'est Eren. Mais en plus, surtout, on le sait en fait que dans la saison 4, il aura les cheveux longs. Ouais, dans la bande-annonce, on le voit. C'est quand le narrateur il avait un chignon, on voit qu'il a les cheveux longs quoi. Le narrateur, on va en parler dans la partie scan justement. Ah, moi je ne serai plus là. Quoique, parce que. Non, je suis sûr que je ne serai plus là. Tu verras. Ensuite, on le voit de face, il y a un parallèle avec les scans, mais ça je vais en parler dans la partie scan. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie scan. Donc partie scan, il n'y a pas grand chose à dire, juste ce petit parallèle entre le Eren de l'animé et de l'arc final. Donc voilà, que je trouvais plutôt stylé, donc là je vous décide de le montrer. Et surtout, le prochain épisode portera sur le discours de Will Tabor, donc celui qu'on entend dans la bande-annonce. Et donc c'est là que tout va commencer, où ce sera vraiment le bordel. Et voilà, vous savez quoi pour ceux qui lisent les scans.
Merci à tous d'avoir regardé la review de l'épisode 3 de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, Attack on Titan, comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Mettez un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut. Somebody else.